rappeler comme ça, mais c'est une bonne idée, présente quand même trois grands nabis, c'est-à-dire Bonnard derrière nous, Kerk Xavier Roussel, qui est le moins connu des nabis, mais qui est un nabi très intéressant, très important, et Vuillard pour le troisième. Alors eux ont fait leurs armes dans les années 1880, leurs premières armes, et donc on leur donne en 1937, voilà, le loisir de décorer un bel espace, et je crois que le public, après, disons, la restauration de ces fresques qui ont un peu jauni, puisqu'on fumait dans les théâtres, donc va reprendre toute son ampleur. Puis c'est assez intéressant d'avoir des grands nabis, souvent, par exemple au musée d'Orsay, il y a peu de décors. La grande expo dernièrement nous montrait Bonnard en majesté, justement avec des décors qui venaient de Russie. Et là, à Paris, donc on a un décor de Bonnard. Alors les nabis, ils avaient déjà été dans le premier théâtre art déco de Paris, qui était des Champs-Élysées, qui était construit par Perret en 1913. On trouvait Maurice Denis également, qui est présent ici, j'ai oublié de le citer, mais qui n'est pas dans ce foyer-là. Et donc c'est de 1913 à 1937, vous voyez, les nabis sont présents dans la grande décoration. Et je crois que ça sera vraiment, je crois que très peu de gens connaissent cet ensemble décoratif. Et justement, ce sera accessible à nouveau au public. Ça sera accessible au public. La bonne idée, je crois, du théâtre, c'est de rouvrir justement vers l'esplanade pour certaines opérations. Et donc, on va redécouvrir aussi cette vue sur la Tour Eiffel qui est tout à fait inouïe. C'était la grande idée de Jacques Carlu, finalement, de ce vieux Trocadéro, finalement, parce qu'il y avait une salle de musique et de théâtre. Mais quand ils l'ont cassé, de l'enterrer, ça permet une grande esplanade, l'esplanade des droits de l'homme, et puis ces deux bras, ces deux ailes qui ouvrent vers la Tour Eiffel, qui était aussi une nouvelle arrivée, puisqu'en 78 c'est le vieux Trocadéro, mais il n'y a rien en face, et en 1889 arrive la Tour Eiffel. Donc elle gênait, enfin et donc la grande idée de Carlu, ça a été justement d'ouvrir cette esplanade en faisant un théâtre très moderne, mais en même temps ouvert vers la Tour Eiffel, vers l'extérieur. Quels sont les autres espaces qui vont être restaurés également ici que Alors vous avez à cet étage donc le foyer de la musique. Alors là c'est André Plançon, Chaplin-Midi, qui parle de la chorale, du chant. Et puis le foyer du théâtre, le théâtre ancien, le théâtre italien, il y a une fresque qui est dédiée au théâtre de Molière, donc aussi avec des grandes signatures de l'époque. Et c'est vrai que la fresque, en fait, était... alors certaines sont marouflées, c'est pas des fresques, mais la peinture décorative, c'était un grand retour pour la période art déco et cette période des années 30. Alors il y a du travail, mais il n'y a pas de choses trop abîmées. Il y a des petits graffitis de temps en temps, on peut voir une tête de Mickey. Donc ça, c'est en surface. Mais je pense qu'elles vont reprendre leur éclat parce qu'elles ont besoin d'un nettoyage. Et le nettoyage, c'est assez long, parce que là, il y a une surface. Et donc je pense qu'elles vont reprendre toute leur place. Et puis avec un peu partout de la sculpture aussi, dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même très très intéressante. C'est la grande sculpture figurative de ces années-là. On ne la connaît pas assez et vraiment elle est à remettre à l'honneur.